Salut tout le monde, donc là on est le samedi, je sais déjà plus, le 16 je crois, octobre. Hier on est allé chercher l'OSB qui nous manquait pour finir l'étage. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu une journée de travail avec nous, ce qu'on fait, ce qu'on a le temps de réaliser. Donc là on sera que deux aujourd'hui, moi et Angel. Donc là on le voit, on est allé chercher du 22 mm d'épaisseur, c'est ce qui est en bas. Ça va nous permettre de finir l'étage. Et ensuite j'ai pris du 15 mm. Ça je vais m'en servir en fait quand on va faire les combles. Je vais venir poser ça au sol, ça me fera un petit plancher. Si des fois j'ai besoin d'aller là-haut pour voilà, bricoler sur la VMC ou autre chose, et ben au moins j'aurai un petit plancher, ce sera déjà plus agréable. Donc on va décharger tout ça, on monte tout ça là-haut. Et puis ensuite on l'installe. Donc c'est pareil, je vous l'ai pas dit, mais on est allé les chercher du coup sur Paris. Nous, dans notre région, on n'arrive toujours pas à avoir de l'OSB. Donc hier, on est parti à 16 h, on est rentré, il était quasiment 9 h. Donc on a pris tout ce qu'il faut, maintenant on est tranquille, on n'a normalement plus besoin d'aller sur Paris. Donc on va pouvoir enfin décharger tout ça, et puis tout installer. Donc là on vient de monter toutes les dalles d'OSB. Les 15 mm sont ici. Je crois qu'il y en a 24 ou 25. Et les 22 mm, donc il y en a 11, elles sont ici. Les 22, on va venir les poser ici pour finir le plancher. Et puis les 15, on va les stocker dans un coin pour venir faire le plancher des futurs combles. Donc là ce qu'on va faire, on va balayer partout. Un bon coup d'aspirateur, ce que vous ne voyez peut-être pas, mais c'est vraiment très sale. Et puis comme ça, on va attaquer la fin du plancher. Alors là c'est bon, on vient de finir de balayer tout l'étage. C'est à peu près propre. De toute manière après on va venir nettoyer toute la charpente, toutes les toiles d'araignée qui traînent. Donc il y en a une bonne partie qui vont retomber au sol et puis on viendra finir. C'est toujours agréable de mettre un petit coup de propre, de bosser dans le propre. Donc là on va finir la petite partie ici. Dans un premier temps, on va venir fixer toutes les petites mousses là pour casser un peu le bruit. Donc, vous voyez, ici elle est mise, là-bas non. Pareil, sur les entretoises on en met, donc on va venir finir tout ça, toute la longueur. Et puis une fois que c'est fait, on attaque les dalles d'OSB. Allez, c'est parti, je vous montre ça.
vous le voyez, on vient de finir enfin le plancher. Tout est fait. Donc il y a à peu près... normalement il y a 110 mètres carrés, mais comme on a la trémie de l'escalier ici, on va perdre environ... peut-être pas 10 mètres carrés, mais pas loin. Là, Angel, elle est en train d'installer la dernière planche. On a fini en fait ici. Il me restait aussi ici une petite à mettre. Et ici, je ne suis pas venu couper à ras. Parce que je ne sais pas encore comment je vais finir avec mon placo. Donc je laisse un peu dépasser, puis on verra ça plus tard. Et ici, par contre, je suis bien coupé à ras. Donc là, on le voit aujourd'hui, il fait un grand soleil. Ça reste lumineux. On a la lumière qui passe à travers les petites tuiles en verre. Et après, là, quand on va recevoir nos Velux, ça va vraiment être un vrai bain de soleil ici. Et puis là, les deux petites fenêtres, c'est les fenêtres de la façade, celles qui donnent côté rue. On a décidé de ne pas toucher la façade côté rue. Donc en fait, on a des petits volets en bois à mettre. On va venir les poncer cet après-midi, les peindre, enfin les vernir, je ne sais pas trop comment on dit. Et puis on va venir les fixer tout bien collés. Et en fait, ils vont être noyés derrière le placo, derrière l'isolant, derrière tout ça. Et après, on n'y aura plus accès. Comme ça, la façade, elle va rester comme elle est depuis plusieurs années. Donc c'est sûr qu'ici, on aura plus de lumière, plus d'entrée de lumière, mais on aura toujours un futur Velux dans cette chambre à gauche et un autre ici dans la chambre de droite. Parce que les deux chambres seront séparées au niveau de l'espèce de tige en ferraille là qu'il y a ici. Donc on s'occupe de ça cet après-midi. De toute manière, je vous filme tout, je vous montre d'un peu plus près là les coupes. Donc ça reste assez grossier, c'est pas très grave. Après, faut pas oublier qu'on va avoir l'isolant. C'est pareil, alors là, je sais pas si vous l'entendez quand je marche. Ça résonne un petit peu, ça sonne un peu le creux, mais par en dessous, après, on va venir y mettre de l'isolant pour venir justement étouffer ce bruit. Comme ça, les personnes qui seront au rez-de-chaussée n'entendront pas les personnes à l'étage marcher ou les gamins sauter. Et puis c'est pareil, quand on va vouloir chauffer par exemple une pièce au rez-de-chaussée, la chaleur elle va pas monter, elle va avoir du mal à monter en tout cas dans l'étage du dessus. Et puis là c'est pareil, on va venir, on a acheté un souffleur, donc on va s'en servir pour venir décoller toutes les toiles d'araignée qui traînent sur la charpente. C'est peut-être pas évident à voir, mais il y en a vraiment partout. C'en est rempli. Ça n'a jamais dû être lavé là ici depuis plusieurs années. Donc avant de mettre notre isolant, tout ce qu'il va y avoir après, pas très loin des tuiles, on va venir y passer un bon coup de souffleur. On a déjà fait l'autre partie de la maison. Donc on va souffler tout ça, tout va tomber au sol, on va repasser un bon coup d'aspirateur. Et puis au moment où on va traiter la charpente, puisqu'on va lui remettre une petite couche de traitement sur toute la surface. Alors c'est sûrement pas nécessaire puisqu'elle a été traitée il y a une dizaine d'années. Mais bon, une fois qu'il y aura le placo et l'isolant, on n'y aura plus accès, donc on préfère lui remettre, je pense, 2 couches partout et au moins on sera tranquille. Donc là, vous l'avez vu, on vient de tout souffler. Ça fait énormément de poussière. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a profité pour aller manger. On va venir aspirer tout ça. Il y en a vraiment partout. Et puis il en reste encore pas mal accroché à la charpente. Ça, on fignolera quand on va s'occuper du haut. Donc là, on va venir s'occuper des volets extérieurs. Donc il y a les deux ici. Angel va s'occuper de les poncer et puis après les... Alors j'allais dire les peindre, je sais pas vraiment c'est quoi, c'est de la lasure. On a pris ça.
On verra bien. On a pris la même couleur, comme ça on va faire les deux petits du haut et les deux du bas. Et les deux petits du haut, ils sont cachés par là. C'est des tout simples plans, hein. C'est pareil, elle va les poncer un petit coup vite fait et puis on va venir mettre de la lasure partout. Alors vous le voyez, Angel vient de finir de tout poncer. Bon, ça met un peu plus de temps que prévu puisqu'on a eu de la visite. Donc ça c'est les volets extérieurs, de toute manière les 4 qui donnent le long de la rue. Puis ça c'est les petits. Donc on va venir leur mettre de la lasure et puis ensuite on les fixera sur la maison. Pendant qu'Angel a poncé, je vous montre un coup, moi je vais commencer à préparer les coffrages du tableau de la fenêtre de la buanderie. Donc ici on sera dans la buanderie. Donc j'ai préparé les deux coffrages. Et puis comme ça il ne restera plus qu'à projeter le ciment dans le coffrage. J'étais en train de faire une espèce d'habillage en OSB pour protéger, pour pas quand je projette ça aille sur la rue. Mais je me dis, là je suis en train de me dire ça va être quand même un gros boulot pour pas grand chose. Donc je pense qu'en fait demain on va venir foutre une bâche sur tout l'encadrement en ferraille, là l'espèce de renfort. Et ce sera plus simple comme ça. Finir de mettre une petite, on a mis une couche là seulement sur les volets. La couleur c'est ce qu'on voulait. Là on a pris je sais plus, je vous remontrerai par la suite. Donc là on a mis une couche, on va mettre une deuxième couche avant de partir ce soir. Là on va laisser sécher. Puis comme ça au moins ce sera prêt pour demain pour les installer. Demain on mettra deux couches pareilles de l'autre côté et au moins ce sera prêt à être installé. Donc là on va en profiter, il doit être 18 h. Bon, c'était une petite journée, hein. Donc là aujourd'hui c'était une petite journée, vous l'avez vu, on a eu de la visite, on n'a pas énormément travaillé. On est arrivé déjà à 10 h sur le chantier. Et puis là comme il fait bon on va en profiter, Angel elle va me faire une petite coupe de cheveux. Et puis comme ça, demain on attaquera, on a une personne qui vient nous aider, demain on attaquera, on va s'énerver un peu plus on va dire. J'espère que vous avez apprécié ce style de vidéo, et puis je vous dis à la prochaine.